Nous venons de vivre un millésime 2017 difficile, déconcertant. Les conditions météorologiques atypiques et sévères ont mis la vigne en difficulté, avec des conséquences qualitatives heureusement limitées, mais des conséquences quantitatives lourdes qui handicapent inévitablement l'économie viticole de notre région. Au-delà de cet épisode défavorable, il convient aujourd'hui de prendre conscience que notre viticulture est soumise à des évolutions extérieures lourdes auxquelles elle doit faire face et pour lesquelles elle doit trouver des réponses efficaces, performantes, avec une forte capacité d'adaptation et une inévitable remise en cause de certaines de nos certitudes. Le monde change profondément autour de nous. Ces changements concernent pour la vigne et le vin essentiellement deux facteurs fondamentaux qui viennent déjà d'être décrits. Le premier, c'est bien sûr l'évolution climatique qui modifie les données culturelles de la vigne. Le second est la très rapide et intense évolution de la consommation du vin dans le monde. Concernant le climat, nous sommes tous conscients de ce qui n'est pas seulement un réchauffement, mais une modification plus profonde, avec, pour notre région tout particulièrement, un changement des séquences de pluviométrie. Voici un tableau que nous a confié Patrick Reverdy pour son vignoble du château de la Voûte-Gasparet, je l'en remercie, et qui donne l'évolution de la date des vendanges de 1968 à 2017. Ce cas est intéressant parce que le vignoble est resté relativement fixe pendant toute cette période. Vous voyez que nous avons en bleu les dates de début de vendange, que nous avons en rouge et jaune les dates de fin de vendange et qu'il y a des différences considérables entre le début de cette période et aujourd'hui. Nous sommes passés à une valeur moyenne du 20 septembre pour début des vendanges au 12 septembre actuellement, une valeur moyenne du 10 octobre pour la fin des vendanges à une valeur moyenne du 5 octobre pour la fin des vendanges. Ici, c'est essentiellement l'effet de l'évolution climatique qui est ressenti. Voici d'autres éléments avec l'évolution du titre alcoométrique sur un échantillon de vin rouge terminé du Languedoc-Roussillon entre 1984 et 2017. Ce sont des valeurs statistiques que nous obtenons au laboratoire. Vous voyez que le degré alcoolique est passé de 1984 à des valeurs qui étaient à peine supérieures à 11 degrés et que nous sommes aujourd'hui à une valeur moyenne qui est comprise entre 13,5 et 14 degrés, avec même pour la première fois cette année en 2017 le dépassement de la valeur de 14 degrés. Voici ici l'évolution de l'acidité du même lot d'échantillons, acidité totale en gris, pH en jaune. Vous voyez que là aussi l'évolution est considérable puisque nous avions des pH dans les années 80 qui étaient de l'ordre de 3,15. Aujourd'hui, nous sommes à un pH de 4, entre 3,90 et 4, en moyenne sur l'ensemble des vins rouges. C'est une évolution considérable. Même chose pour l'acidité totale qui a considérablement baissé. Dans ce cas, cependant, il faut dire que cette évolution n'est pas seulement due à l'évolution climatique, il y a aussi l'évolution de l'encépagement, l'évolution des techniques qui fait que nous avons cette évolution du titre alcoométrique et de l'acidité des vins. Comme il en sera largement question aujourd'hui, cette évolution pose de manière critique le sujet de l'irrigation du vignoble. Celle-ci, il faut s'en convaincre,
est désormais incontournable pour assurer non pas un retour quantitatif, avec lequel on l'a trop longtemps associé, mais bien un retour qualitatif majeur. Si l'on devait s'en convaincre, il n'est qu'à regarder le pourcentage des vignobles irrigués dans le monde hors Europe, qui sont nos concurrents aujourd'hui et dont la production de qualité n'est plus approuvée. L'ensemble des vignobles extérieurs à l'Europe est à la hauteur de 83% en vignobles irrigués. Autre évolution très rapide qui nous concerne, c'est donc celle de la consommation. En 3 décennies, elle s'est mondialisée d'abord, avec de nombreuses conséquences positives ou négatives. Un point fondamental et pas toujours bien connu, c'est l'évolution de la production mondiale et de la consommation mondiale. Depuis les années 2000 et bien avant, la production mondiale baisse régulièrement et la consommation mondiale augmente régulièrement, même s'il y a une petite chute au niveau des années 2009-2010 liée à la crise économique que nous avons connue. La différence était de 43 millions d'hectos produits en plus en 2000. Nous sommes aujourd'hui rendus à 21 millions avec un cas très particulier que vous voyez tout à droite, qui est celui de 2017 avec une production de 246 millions d'hectos et une consommation estimée à 243 millions d'hectos. Cette année, nous avons l'équilibre entre la production et la consommation. Au-delà de cet aspect quantitatif, l'attitude des consommateurs évolue rapidement. La traditionnelle consommation journalière du monde latin est remplacée par une consommation plus épisodique, mais aussi beaucoup plus passionnelle, dans laquelle le consommateur va rechercher la vérité, l'authenticité du vin. Il est profondément attentif aux messages qui sont portés par ce vin en termes d'origine, d'histoire, de paysage, de civilisation et aussi de personnalité du producteur. Outre cela, la consommation envoie aujourd'hui des messages très puissants à caractère sociétal que nous ne pouvons pas ne pas entendre. Il s'agit du respect de l'environnement et de la santé du consommateur. Le problème ici concerne la façon dont ces messages sont émis et la façon dont nous y répondons. Dans un cas comme dans l'autre, c'est malheureusement le côté négatif qui l'emporte. Il n'est qu'à entendre sur ce sujet l'essentiel de la communication médiatique qui fustige et condamne les viticulteurs. De ce point de vue, je les côtoie depuis un demi-siècle maintenant, et je peux témoigner ici, haut et fort, que leur respect pour la nature, pour l'environnement dans lequel ils vivent et pour le bien-être du consommateur est réel et profond, et que le procès qui leur est fait est globalement immérité et profondément injuste. Trop limitées et négatives sont aussi les réponses que nous apportons. Elles ont consisté uniquement à éliminer des intrants viticoles ou œnologiques des listes réglementaires et normatives. Or, sous l'égide de l'Organisation internationale de la vigne et du vin, dont la philosophie a toujours été de limiter au maximum les intrants, le vin bénéficiait déjà d'une réglementation très étroite et limitante, mise en place avec un souci permanent de naturalité. La réponse qui doit être faite à ces demandes de consommation doit aller beaucoup plus loin que la seule interdiction de telle ou telle pratique. Il y a aujourd'hui une nouvelle viticulture et une nouvelle œnologie à penser et à proposer. Sur ce point, le travail évoqué à l'instant, réalisé autour des cépages résistants aux maladies cryptogamiques, est un exemple fort. Les changements profonds que nous vivons
sont un remarquable défi à relever pour notre vignoble. Ils nécessitent la mobilisation de tous et la mise en place de projets forts qui exigeront beaucoup d'énergie et des moyens renforcés pour la recherche, le développement, la formation et aussi la communication. Je vous remercie.